notre établissement, c'est une librairie qui s'est transformée il y a maintenant 2 années en maison de l'imaginaire. Notre librairie est spécialisée dans les domaines de l'imaginaire. On pourrait prendre quelques grands thèmes pour l'illustrer: fantasy, fantastique, la science-fiction, le roman noir, le roman policier. Et nous nous sommes spécialisés il y a 16 ans dans ces littératures qu'on appelle communément le mauvais genre, au nord de Paris. Depuis 2 ans, on a décidé de se transformer en maison de l'imaginaire. C'est-à-dire que nous avons développé à travers le transmédia ces choses. Le jeu, le livre d'occasion, les goodies. Et nous allons encore cette année passer, avant la période de Noël, une étape, puisque nous allons commencer à développer de la bande dessinée. Alors, les domaines littéraires de prédilection dépendent plus des libraires que de la librairie en tant que telle. La librairie, comme je vous l'ai dit, est spécialisée en imaginaire, mais nous avons chacun des spécificités. Pour ma part, par exemple, en polar, je suis plutôt spécialisé en polar asiatique ou alors en polar américain. Néanmoins, nous avons chacun des spécificités ici. J'aime à titre personnel le fantastique au sens premier, et je lis en priorité la science-fiction. Maintenant, chacun des libraires ici, une de mes collègues est spécialisée en littérature asiatique, un autre est spécialisé en littérature jeunesse, un autre plus spécialisé en jeu. Chacun d'entre nous apporte, si je puis dire, sa pierre à l'édifice. Le but est de conserver cette thématique commune qu'est l'imaginaire. À mon avis, la meilleure façon, c'est de trouver le bon livre. Lorsque des jeunes viennent ici, me disent j'ai envie de lire quelque chose mais je ne lis pas, ou je lis très peu, ou je lis doucement, ou je n'aime pas lire, la première chose qu'on va chercher, c'est un goût commun. Essayer de trouver l'accroche qui va leur permettre de développer un feeling, d'avoir envie de continuer, sans aucun jugement de valeur sur le livre qu'on va proposer. Essayer de les amener tout simplement à passer un beau moment. Moi, ce que je constate, c'est que lire, c'est prendre de son temps. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone portable, vous avez votre tablette, vous pouvez télécharger des choses, vous avez des films, vous avez assuré devant vous tous les loisirs que vous voulez. Choisir un livre et lire un livre, c'est prendre son temps pour faire autre chose. Et je pense que c'est un petit peu à contre-courant de l'histoire, et c'est un petit peu ce que nous, on essaie de leur proposer ici, que cet effort de lecture, c'est aussi une joie de lecture, et c'est une possibilité de travailler son imaginaire, mais aussi sa réflexion. Et j'ose l'espérer, sa capacité à discerner et à se faire une opinion. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, puisque je vais présenter, en l'absence d'un de mes confrères, une bande dessinée jeunesse, ou plutôt ado, Les Sœurs Grémier, qui est un livre qui correspond tout à fait à ce que nous étions en train de débattre. On a, à travers cette bande dessinée, une entrée directement dans un monde féerique, le monde féerique passant par la sorcellerie, le monde féerique passant par l'altération de la réalité, et une vision un petit peu aventureuse du monde dans lequel on se trouve. Et quelque part, ça nous permet de boucler avec un certain Alice au pays des merveilles et de retrouver la petite porte qui mène sur le grand jardin.